Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'été chez nous. Tout l'été, la rédaction vous propose des idées de sorties et d'activités à faire dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, avec Lucine Olorgue, on a enfilé nos baskets pour vous amener avec nous sur l'une des étapes du GR 169. Alors, le GR 169, c'est quoi? Ce sont 20 circuits de randonnée à faire dans la métropole de Lyon et accessibles en transport en commun. Et aujourd'hui, on va faire le parcours situé à Rochetaillé-sur-Saône. C'est parti. Alors on s'est muni de ce guide pour pouvoir se repérer tout au long du parcours, mais dans tous les cas on risque pas de se perdre puisque tout le long du trajet il va y avoir ce balisage rouge et blanc qu'on pourra suivre. Donc là, il faut aller rue de Trèves et je pense que c'est par là. Donc là, on arrive à la première étape de notre parcours, c'est le musée de l'automobile ou le musée Henri Malartre. Et à l'intérieur, il y a toute une collection de vieilles voitures. On va aller voir ça. Donc là, on va retrouver Clarisse qui va être notre guide pendant la visite. Bonjour Clarisse. Bonjour. Donc qu'est-ce que c'est finalement ce musée de l'automobile Henri Malartre? Alors du coup, c'est un musée qui conserve des automobiles comme son nom l'indique, mais aussi des vélos, des motos et des transports en commun. Et c'est une collection qui a été constituée par Henri Malartre, donc le fondateur, en 1960. Donc c'est un des premiers, Henri Malartre, à conserver les automobiles à une époque où on conserve plutôt des objets d'art et qui fait rentrer ça dans le domaine du patrimoine. Et donc là, en plus, on est dans un cadre un petit peu particulier, on est dans un château Belle Époque. Tout à fait, c'est un château qui date de 1904 et Henri Malartre du coup s'est installé dans un château qui existait évidemment avant sa collection. C'est extrêmement peu commun d'avoir des automobiles dans un château et je pense que la première question qui vient à la tête de nos visiteurs, c'est comment fait-on pour rentrer une automobile dans un château avec des ouvertures qui ne sont pas très larges. Qu'est-ce que c'est cette salle? Ici, on est dans la salle des voitures de marque lyonnaise. C'est vrai que c'est assez méconnu, mais Lyon est un des berceaux de l'automobile. Il y en a 3, il y en a donc un à Paris et l'autre en Allemagne. Donc on peut dire que la France, c'est le vrai pays de l'automobile. Et ici, on présente 3 marques, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Au début du XXe siècle, on estime le nombre de marques lyonnaises à 120. Donc ça veut dire qu'il y a 120 constructeurs dans l'agglomération qui produisent plus ou moins de voitures. Les plus grandes marques, les plus grosses marques étant évidemment Berlier et Rocher Schneider. Des noms qui nous disent quelque chose à Lyon quand même. Donc là, on a quitté le château et on va se rendre dans les halls où il y a encore plein de véhicules à découvrir. Donc ici, on est dans un hall où il y a 78 modèles qui sont exposés. Et la particularité ici, c'est que pratiquement toutes roulent encore. Tout à fait, on fait rouler la majorité de ces véhicules. Donc nos 2 mécaniciens font ça de façon quotidienne. Ils prennent un véhicule, ils l'amènent à l'atelier, ils le révisent, ils l'entretiennent et ils lui font faire un petit tour dans le parc avant que les visiteurs n'arrivent pour vérifier qu'il roule toujours. Donc ça, c'est important pour nous de sauvegarder ce patrimoine en état roulant. C'est une des particularités du musée.
Donc on arrive à la fin de la visite. Donc si on veut visiter le musée, voilà, quels sont les prix, quels sont les horaires d'ouverture? Alors le musée est ouvert du mercredi au dimanche à partir de 10h30 le matin et jusqu'à 18h. Donc la dernière entrée serait à 17h pour avoir le temps de visiter. Les tarifs, on est à 6 € plein tarif et avec pas mal d'exonérations, notamment pour les enfants, les moins de 18 ans, et des tarifs réduits aussi donc pour les jeunes, pour des personnes non imposables, etc., etc. Eh bien merci Clarisse de nous avoir présenté votre musée. À bientôt. Donc ça y est, ça c'était pour la petite pause culturelle et maintenant on reprend la randonnée. Là, on vient de faire une petite montée et on arrive sur le plateau où on a cette magnifique vue sur le Val de Saône. Regardez. Sur notre route, on a croisé Monique et Georges. Ce sont des randonneurs qui randonnent beaucoup aux alentours de Lyon. Et justement, qu'est-ce qu'il y a de beau finalement dans la randonnée? On est ici à quelques minutes seulement d'une grande ville. Eh ben, c'est surtout qu'on peut ne pas prendre de route, c'est que des sentiers. Donc c'est très agréable et traverser encore des forêts, des prés. Enfin, et puis voir aussi la faune, hein, parce qu'il y a beaucoup de chevreuils, il y a un petit peu il y a des renards. Il y a beaucoup de chevaux là qui sont... C'est très agréable. C'est ce que vous préférez finalement dans ce type de parcours? Ah bah oui, oui, bien sûr. Pas les routes, on essaie d'éviter les routes, mais parfois on est obligé quand même. Oui. Hein. Et puis vous êtes des habitués, vous le disiez, une randonnée tous les 2 jours, c'est ça? Oui, on essaye parce qu'à notre âge, il faut s'entretenir. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? Donc là, on arrive au ruisseau des Échets, mais je pense qu'avec la sécheresse, ouais, il est sec. Au passage. So precious, it's yours, it's mine, only one at a time. My life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh? Là, on vient de traverser toute une zone résidentielle. On arrive au bord de la Saône et il y a plein de guinguettes et de restaurants. Donc ça donne envie. On a un petit peu soif, donc on va aller boire un verre.
vient de finir cette balade autour de Roche-Taillée-sur-Saône. Si vous aussi, vous voulez la faire, c'est accessible à tous, en famille, aux enfants. Nous, ça nous a pris 2 heures environ, sans compter le musée de l'automobile. Ça fait à peu près 5 km 7. C'est accessible en transport, bien sûr. Alors nous, on va finir nos verres et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'été chez nous sur BFM Lyon.